Bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Jessie, j'ai 30 ans. Je vous fais cette vidéo de présentation pour vous parler de mon blog Nappy Forever. Donc j'ai créé ce blog fin octobre 2015 pour partager des astuces et des conseils sur les cheveux, crépus au naturel. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux naturels. Donc, je suis revenue au naturel une première fois en 2005. À cette époque, je suivais les forums de discussion comme donc le forum Boucle et Coton et le forum Cheveux Ébène qui a été créé par Nature et Ébène, qui existe toujours. Par contre, le forum Boucle et Coton n'existe plus. Donc à cette époque, entre naturels, on échangeait surtout à travers les forums de discussion. YouTube, il n'y avait pas de youtubeuses comme maintenant, il n'y avait pas beaucoup de blogs aussi sur le retour au naturel. Et il y avait une plateforme aussi qui était assez connue à l'époque. C'était fotki.com qui existe toujours, où les naturels partageaient leur routine capillaire et leur évolution capillaire. En fait, c'est une plateforme où on partage des photos. Donc moi, je suis restée 3 ans naturelle. Et en 2008, je me demande même si c'est pas en 2007, j'ai redéfrisé mes cheveux. Ça a été une catastrophe. Donc j'ai perdu beaucoup de cheveux. Et donc à la veille des vacances de Noël 2008, j'ai décidé de tout couper. Je suis revenue complètement au naturel. J'ai coupé tous mes cheveux défrisés. Depuis, je suis naturelle. Donc j'ai refait un deuxième big shop, on va dire, mais c'est pas vraiment un big shop, en 2010. Donc là, on peut dire que mes cheveux, c'est le résultat de 5 ans et demi de pouces. Donc j'ai vraiment coupé mes cheveux, mais j'avais la coupe la boule à zéro, quasiment Kojak. Donc voilà. Donc moi j'ai décidé d'appeler le blog Nappy Forever pour plusieurs raisons. D'abord c'est parce que moi j'aime bien le terme nappy. Alors je sais que c'est un terme qui fait débat dans la communauté afro, mais bon, faut dire que il y a beaucoup de choses qui font débat un peu pour rien dans la communauté afro. Donc c'est le terme. Enfin moi j'aimais bien l'idée derrière la contraction de natural et nappy. Donc le fait d'être naturelle, d'être heureuse, d'aimer ses cheveux au naturel, ça correspond à mon état d'esprit. Donc j'ai ajouté le terme forever qui veut dire pour toujours en français parce que je considère pour moi, qu'être nappy, c'est un état d'esprit, c'est pas une mode, même si à l'heure actuelle, le terme nappy est repris dans les médias grand public, mais bon, moi j'ai pas attendu que les médias grand public s'intéressent au terme nappy pour revenir au naturel. Pour moi, ça correspond, ça correspond à mon état d'esprit, parce que plusieurs fois on m'a posé la question pourquoi je ne défrisais pas mes cheveux ou pourquoi je ne mettais pas de tissage, parce que il faut savoir que moi je ne me défrise pas les cheveux pour la raison que j'ai évoquée, c'est que ça m'a bousillé les cheveux, les défrisages. J'ai jamais réussi à entretenir mes cheveux avec des défrisages. Alors je ne fais pas de tissage. Pas parce que je considère que c'est une aliénation ou quoi, que c'est vouloir copier les blancs ou quoi. C'est que j'aime pas ça, je trouve que ça ne me va pas et en plus à chaque fois les mèches de tissage ça me gratte. Je ne supporte pas ça. Puis il faut dire que j'avoue je suis un peu près de mes sous et je trouve que ça coûte un peu cher les tissages. Enfin, entre l'entretien, le fait d'aller chez le coiffeur et tout ça, voilà.
moi, mais après, je ne fais pas de hiérarchie entre les cheveux. Je ne considère pas que parce qu'on a les cheveux naturels, on est supérieur aux autres qui se défrisent les cheveux ou qui mettent des tissages, sachant qu'il y a un certain nombre de personnes qui portent des tissages, mais qui ont en dessous des tissages des cheveux naturels. Je crois qu'il y en a de plus en plus. Donc moi, je ne fais pas d'amalgame entre voilà, l'aliénation et tout ça. Déjà, les termes aliénation, moi, je considère qu'on est tous des aliénés. C'est-à-dire que, voilà, en tant que, pour la plupart de nous, nous sommes noirs, nous sommes nés en Occident. Enfin, je parle en tout cas de ceux qui sont noirs et qui sont nés en Occident. On a adopté des coutumes occidentales. Enfin, moi, je parle de mon cas personnel. Je n'ai jamais mis les pieds en tant qu'adulte dans mon pays d'origine, qui est le Congo. Et oui, je suis congolaise. Ça ne se voit pas forcément. Je plaisante, hein, c'est une petite aparté parce que souvent, quand je dis que je suis congolaise, je me dis ah bon, ça se voit pas parce que voilà, les gens ils ont une certaine image des Congolaises qu'elles portent des tissages, elles ont des longs ongles, elles sont habillées avec du Louboutin, du Coco Chanel. Enfin voilà, bon, ça c'est la petite aparté. Bref, comme je disais, on est tous des aliénés parce que voilà, on a adopté des coutumes occidentales, on vit à l'occidental, enfin, voilà. Déjà dès l'époque, on subit l'acculturation, c'est-à-dire qu'on apprend une histoire qui est pas forcément la nôtre, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on nous apprend que nos ancêtres sont gaulois, alors que vous voyez bien qu'avec ma tête, mes cheveux crépus, ma peau noire, c'est difficilement plausible que j'ai des ancêtres gaulois. Quoique, ça peut être possible. J'ai des ancêtres blancs. On peut être noir et avoir la couleur noire et avoir des ancêtres blancs. Mais bon, c'est pas très crédible. Et donc pour dire que moi je ne fais pas de hiérarchie entre les cheveux, donc moi je ne force personne à revenir au naturel. J'ai d'ailleurs fait un article sur mon blog sur les personnes qui essayent de revenir au naturel mais qui n'arrivent pas à gérer leurs cheveux et qui décident de se redéfriser les cheveux parce que voilà, on n'est pas... Je veux dire, tout le monde n'a pas forcément envie, tout le monde, voilà, de porter ses cheveux naturels. Il y a des personnes qui préfèrent les défriser, qui préfèrent les tissages. Moi, j'ai préféré les garder naturels. Ça fait maintenant, ça va bientôt faire 8 ans qui sont naturels. Moi, ça me convient comme ça. Et donc voilà, moi l'idée que j'ai eue en créant Nappy Forever, c'est de partager voilà, des conseils et des astuces sur les cheveux naturels. Parce que c'est pas toujours évident de trouver des conseils, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de blogs, qui est de plus en plus de sites internet qui traitent des soins sur les cheveux crépus. Ça reste encore voilà, un peu difficile de trouver des informations. En plus, je trouve que c'est la galère, vraiment galère de trouver des professionnels, enfin des coiffeurs, pour pouvoir prendre soin de ses cheveux crépus. C'est-à-dire, bon... On arrive à trouver des coiffeurs pour se faire des tresses, pour faire des tissages. Mais après, trouver un coiffeur, ne serait-ce que se faire couper les pointes, ou encore faire des soins du style un massage du cuir chevelu, je sais pas, des choses comme ça. Je trouve ça reste difficile, même en 2016. Alors ça va quand on vit en région parisienne, mais quand on est en province, c'est un peu la galère. Et en plus, pour trouver des produits, c'est vrai que maintenant il y a Internet,
il y a quand même du choix sur Internet, mais bon, voilà, c'est un peu la chasse au trésor pour trouver le bon produit. Et c'est vrai que moi, mon rêve, l'idéal, ça serait de pouvoir trouver mes gammes de produits favoris en grande surface, du style Carrefour, Auchan, parce que c'est vrai que moi, j'aimerais bien, avant, avant d'acheter un produit, c'est de pouvoir ne serait-ce que sentir son odeur, pouvoir regarder l'étiquette du produit pour savoir voilà, la composition du produit. Et ça, Internet ne le permet pas, ne permet pas de sentir voilà, l'odeur du produit. Alors moi j'ai la chance entre guillemets de vivre en région parisienne et de pouvoir aller dans un certain nombre de rencontres du style Napi de France, Napi Days Event, mais c'est vrai que enfin, vous qui me regardez, vous ne vivez pas toutes en région parisienne et vous n'avez pas forcément toute l'occasion de pouvoir assister à ce genre d'événement. Donc je trouve ça vraiment dommage en 2016 de ne pas pouvoir trouver voilà, ces produits en grande surface. En grande surface. Donc ce que vous allez retrouver sur Napi Forever, c'est comme sur beaucoup de sites, sur beaucoup de blogs qui traitent de la beauté. Ça va être des tutos coiffure, des tutos produits maison aussi. Aussi des revues de produits. Bon, il y en aura pas des masses parce que j'ai décidé un peu de réduire ma consommation de produits capillaires. Mais également, vous aurez des revues sur les livres, sur des livres que je vais lire parce que j'aime beaucoup lire. Et depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de livres sur le soin des cheveux afro, en plus en français. Donc, je vais essayer d'en lire un maximum pour pouvoir vous faire des revues là-dessus. Et également, je vais essayer, j'aimerais bien vous faire voyager avec moi en France et à l'étranger pour aller à la rencontre de Napi à travers le monde et également trouver des bonnes adresses, dénicher des bonnes adresses pour prendre soin de ses cheveux au naturel. Et voilà, c'est un peu l'ambition que je me suis donnée en créant Napi Forever. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt.